È un grande piacere, c'est un grand plaisir de vous accueillir dans ce petit corner philosophique. Vous êtes un de nos plus affectionnés hôtes, protagonistes du festival. Et cette année, vous avez parlé par rapport au thème choisi, les choses, du Dieu immatériel. Donc, du Dieu objet, du Dieu fait chose, on va dire. Mais est-ce qu'il y a une différence entre penser le Dieu comme chose ou comme objet? Sans doute oui, parce que la chose est plus complète, plus opaque et plus mystérieuse elle se rapproche de la nature. La chose, au moins dans l'idée que je m'en fais, est quelque chose qui n'est pas en relation a priori avec l'homme. Le Dieu objet, dans l'objet il y a l'idée de la manipulation, il y a l'idée du sujet qui s'empare de cet objet. Et les dieux de type africain, les dieux fétiches comme on les appelait du point de vue chrétien, sont des dieux qui peuvent être, qui sont essentiellement, qui ont une triple dimension. Ce sont des personnages comme dans la mythologie grecque, ce sont aussi des choses parce qu'elles se multiplient à côté des humains, mais ce sont des objets parce que ces humains les utilisent pour divers usages. Est-ce que ce rapport que l'homme instaure avec le Dieu objet fait partie d'une fonction anthropologique de base? Est-ce que l'homme peut vivre sans un Dieu objet? C'est-à-dire l'homme ne peut pas vivre sans relation. Dès l'apparition du langage, il y a eu des relations établies déjà par la langue. Et ces relations, elles ont besoin effectivement de relais, de repères, qui peuvent être différents les uns des autres. Je pense qu'en effet, il y a des formes de ce que nous appelons peut-être à tort religion, qui sont immédiatement liées à l'existence sociale, parce que la reconnaissance de l'autre est le fondement de mon identité. Et c'est vrai aussi bien au point de vue individuel qu'au point de vue collectif, ce qui nous échappe d'ailleurs parfois quand nous rejetons les autres. Mais je pense que les signes de repère, d'ailleurs on voit bien aujourd'hui encore, il y a beaucoup de petits signes qui sont utilisés de façon apparemment superstitieuse, mais qui servent à matérialiser la relation avec les autres. C'est intéressant. Donc, quand on cherche un Dieu objet, on cherche tout d'abord l'autre. Et donc, tout petit objet peut devenir une relation avec un Dieu individuel, personnel, collectif. Oui, c'est ce que l'on voit bien, dans les polythéismes. Les polythéismes, il y a cette idée de pluralité, mais ce n'est pas simplement la pluralité des dieux, c'est la pluralité interne aux humains aussi. Et cette pluralité interne à chaque individu humain, elle fait la relation avec les autres. On le pense sous la forme de l'hérédité, parfois on transmet des caractères. Mais dans les polythéismes, souvent, c'est pensé aussi en continuité avec la vie courante, sous la forme de l'influence, de la protection ou de l'agression. C'est-à-dire qu'il y a une relation presque substantielle entre l'un et l'autre. Et les intermédiaires de ces relations sont des objets qui sont à la fois des représentants de la divinité, pour l'appeler comme ça, et de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de double mouvement. On ne peut pas penser les dieux sans leur corps. Le corps des dieux, c'était une recherche que Vernon avait faite à propos des dieux grecs, le corps des dieux. Et en même temps, le corps, on peut le penser comme chose. Et d'où le rôle du cadavre aussi, ou alors la définition du corps comme contenant justement des substances qui lui viennent d'ailleurs, comme un contenant. Ça peut être aussi une expression du pouvoir. Je citais le cas de ces souverains qui doivent s'immobiliser, apparaître comme des objets aux yeux de leur sujet.
pour exercer pleinement leur pouvoir, représenter leur souveraineté plus exactement. Il y a donc un lien, un mouvement dans les deux sens, du Dieu au corps et du corps à la chose, qui définit l'objet en fait. Donc on est encerclé dans un contexte de divinité matérielle qu'on touche, qui constitue notre identité. Est-ce que vous pensez que c'est vrai aussi dans notre contexte contemporain, cette dynamique anthropologique de base? Alors l'encerclement, c'est une bonne notion parce que c'est vrai que les sociétés dites polythéistes, ce ne sont pas des sociétés tellement faciles à vivre pour l'individu parce qu'on est toujours pris dans une relation. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une individualisation des choses à certains égards et une délocalisation des choses. C'est-à-dire parce que ce qu'il faudra ajouter pour ces objets dont on parlait, c'est qu'ils sont souvent installés quelque part, dans la maison, dans la demeure ou sur la place. On sait bien que les carrefours et les places de marché ont été symbolisées par Hermès ou par son équivalent africain qui est l'Egba. Donc il y a une géographie des dieux, et c'est cette géographie des lieux, des dieux ou des lieux, qui bouge aujourd'hui parce qu'on circule, soit de façon glorieuse parce qu'on a de l'argent et qu'on fait le tour du monde, soit de façon misérable parce qu'on est expulsé, parce qu'on est condamné à migrer. Il y a donc de grands mouvements de population dans tous les sens et aussi une délocalisation dans tous les sens du mot des enjeux. Ce qui fait qu'il y a bien sûr encore quelques pèlerinages pour se rendre à la Pierre Noire pour les musulmans ou à Lourdes pour les chrétiens, mais il n'y a de moins en moins, ou plus exactement de plus en plus, les parcours s'individualisent. Le corps lui-même, le corps de l'individu devient un lieu de référence, de manière parfois perverse d'ailleurs, parce que le corps, on l'entretient, on le drogue, on l'utilise pour faire des performances et on le traite comme un objet effectivement. Et je crois que le comble de la chose s'exprime dans le corps qui se fait exploser, le corps kamikaze. Le corps kamikaze qui est au fond le contraire de la possession polythéiste, parce que la possession polythéiste est un signe de vie. Vie du Dieu, vie du corps, et leçon donnée aux hommes, enfin c'est en tout cas comme cela qu'elle se présente, et vie et survie, prolongement parce que si les dieux sont des ancêtres souvent, donc le Dieu qui revient s'emparer du corps d'un mortel montre qu'il a quelque chose de non mortel justement. Alors que dans le corps kamikaze, il est possédé par une chose très matérielle, une bombe, et la bombe humaine explose, détruit autour d'elle-même, se détruit elle-même, et il ne reste que rien. Et c'est intéressant, si je peux dire, de voir ces mouvements de folie se répandre aujourd'hui. Très intéressant. Je vous remercie beaucoup Je pour vous en cela. prie.